font l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, ainsi que Mme Sarah Epiard, notre directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour son engagement sans faille à leur côté. Je n'oublie pas non plus l'équipe de mon cabinet, une nouvelle fois mobilisée pour donner à cet événement le caractère solennel qu'il mérite. J'ai une pensée toute particulière pour les organisateurs de ce concours qui, depuis plus de 55 ans, œuvrent avec persévérance pour encourager ce travail de mémoire et permettre par là même à la jeunesse, en méditant sur l'histoire de la résistance et de la déportation, de se préparer à leur métier d'hommes et de femmes et à leur fonction de citoyens. Le concours de la résistance et de la déportation, qui ne ressemble à aucun autre, a été instauré dans ce but, en rassemblant dans une même unité de lieu, de temps et d'action ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui ont mission de l'enseigner et ceux qui seront les citoyens de demain. Le 23 mars dernier, vous étiez plus de 140 collégiens de Guadeloupe à réfléchir sur un conflit qui vous paraît sans doute lointain et certainement le plus tragique de notre histoire contemporaine. À vous tous ici présents, à vos parents qui vous ont encouragés et qui sont légitimement fiers de vous aujourd'hui, à vos enseignants qui vous ont conseillé et guidé, je vous félicite pour le travail de recherche et les efforts de réflexion individuels que vous avez fournis. Mesdemoiselles, Messieurs, il s'agit là d'un acte citoyen, symbole de votre attachement à nos valeurs républicaines. Vous avez travaillé pour mettre en lumière ces femmes et ces hommes, ces familles engagées individuellement et collectivement dans l'organisation de la résistance. Cette paix, cette liberté dont nous jouissons aujourd'hui, grâce à ceux qui se sont engagés, à ceux qui ont résisté en dépit des risques sur le territoire de la métropole, comme ici en Guadeloupe, à ceux qui ont combattu sur tous les terrains d'opération d'Europe et d'Afrique du Nord. Cette paix et cette liberté, nous devons non seulement les défendre, mais aussi les promouvoir. Et pour cela, quel plus bel exemple d'engagement que celui de jeunes s'appropriant l'histoire pour en faire eux-mêmes l'écho. Le thème de cette année, s'engager pour libérer la France, a une résonance toute particulière ici en Guadeloupe. Et si vous ne connaissiez pas, ou très vaguement, l'histoire de ces dissidents qui ont pris la mer pour rejoindre les forces françaises libres, vous savez désormais, et vous pouvez être les gardiens de cette histoire. Votre participation à ce concours démontre bien votre volonté de témoigner, votre volonté de transmettre, votre volonté d'honorer. Il faut pouvoir tirer les leçons de l'histoire, car un pays sans mémoire, c'est comme un arbre sans racines. Oui, c'est un honneur parce que c'est pour moi d'abord la passation d'un témoin aussi pour ces jeunes générations qui doivent avoir conscience qu'ils sont là aujourd'hui dans un pays en paix, avec des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qu'il faut rappeler sans cesse et que ce n'est pas dû au hasard, c'est dû au fait que voilà, il y a eu des hommes et des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont refusé la fatalité et qui se sont engagés pour libérer la France. Ce travail qu'on appelle le travail de mémoire qui doit être fait collectivement et j'ai pensé en tout cas qu'en ce jour du 18 juin où nous commémorons l'appel du général de Gaulle, c'était très symbolique de remettre ces prix à ces lauréats de ce concours.